Troisième partie de Sortez-moi là, toujours avec Josiane Coinon, coprésidente de l'association Entre Cours et Jardins. 14e édition d'Entre Cours et Jardins, c'est samedi et dimanche, on en parle dans quelques instants. Mais pour l'heure, le patois avec notre maître à tous, Serge Bertin. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue sur le plateau. Ce soir, pour commencer, tu voulais rendre hommage à l'un de nos illustres patoisans. Absolument. Je crois que c'est notre devoir de rendre compte de ceux qui nous ont précédés. Et aujourd'hui, je voudrais vous parler tout spécialement d'un vieux manceau. Je dirais presque d'un vieux du Vieux-Mans, un vieux manceau du Vieux-Mans, Roger Verdier. Alors, qui était Roger Verdier ? Alors, c'était un peintre décorateur et il tenait sa boutique à l'entrée du Vieux-Mans, c'est-à-dire dans cet embranchement entre la rue Robert-Triget et puis la place du Château, la place du Cardinal-Grand et la rue du Château. Sa boutique a été rasée. À la place, il y a un saule pleureur. Et je m'adresse, je supplie notre invité de bien vouloir, le week-end prochain, déposer quelques fleurs de façon que, ma foi, la présence du père Verdier, on l'appelait ainsi, soit conservée. Alors, ce Roger Verdier, qui était-il, tu demandais, il est né en 1899, vraiment au siècle d'avant, à Saint-Maur-la-Brière. Et il adorait son département. C'était un amoureux de la Sarthe. Et il adorait aussi le patois. Ah, le patois, oui, très bien vu. Très bien. Bon sens de la reprise. Oui, je lis ce que tu m'as écrit. Je tiens à le préciser à les spectateurs. On a un vrai rôle d'acteur tous les deux ce soir. Ouais. Non, alors, il était élève au lycée du Mans. Sa mère était travaillée un milieu modeste. Mais il était quand même élève. Et un jour, son professeur lui avait dit... Verdier, quittez donc cet accent campagnard qui vous donne un petit air bébête. Et le père Verdier, le gars Verdier, qui avait du tempérament, il a pris la mouche et il a dit moi je vais le conserver, mon patois. Et il s'est mis à le parler et à le faire connaître autour de lui. Alors justement, comment il a fait pour le faire connaître autour de lui? D'abord, il a parlé. Cette belle action, et c'était la moindre des choses. Ah oui. Ensuite, dans le sous-sol, dans la cave de son atelier, toujours dans le Vieux-Mans, il a aménagé un caveau, mais attention, un caveau pour rire, sur le modèle des chansonniers de Montmartre. Et là, on y donnait dans ce caveau, il y a eu des photos de prise, des pièces de théâtre patoisantes ou des chansons patoisantes. Il a même créé un groupe folklorique dans la foulée. Ah. Oui, mais surtout... On le voit en image. Oui, voilà le caveau. Et le père Verdier, il a surtout écrit. Et un monumental ouvrage sur le patois qui s'intitule « Dictionnaire phonétique, étymologique et comparé du patois de Haut-Maine ». C'est un ouvrage de base. Tout ce qui se fait maintenant sur le patois s'appuie sur cette œuvre. C'est une vraie référence. Une référence absolue. Il est créé, c'était en 1950 qu'il avait créé. Et puis, il a aussi écrit des poèmes qu'on appelle les germes de nos guerrois. Alors, on en parlera plus tard. Et puis, des petites histoires qu'on appelle des bobillonneries, et des romans, et le pantagruélique roman qui s'appelle Prosper Bérou, le roi des Ludogno. Alors, il n'a pas écrit que sur le patois, il a fait autre chose aussi. Il a fait plein de choses, le père Verdier. Et en particulier de savants ouvrages. C'était un érudit, mais autodidacte. Et il a en particulier travaillé sur le patois de la région, sur l'Antiquité, sur la préhistoire. Et aussi, il a écrit des poèmes d'une grande sensibilité avec des petits... là, je ne sais pas si on verra, passe un dessin, ou plus exactement une aquarelle du père Verdier. On le voit, ça. Eh bien, là, elle m'a été donnée le jour où je suis allé on n'était pas nombreux, à son enterrement. Et le père Verdier, il était bien sûr mort, mais il y avait une dame qui était là et qui m'a dit « Monsieur Verdier, il voudrait que vous preniez... » Et il y avait un recueil de poèmes avec... Des dessins un peu coquins. Ouais, mais... Apparemment, il avait repéré ma sensibilité à la jambe féminine. Mais vous avez peut-être remarqué que ces ouvrages sont écrits à la main, parce qu'il ne faisait pas confiance au typographe. Et il avait toujours peur qu'on le trahisse. Et alors donc, c'était lui qui écrivait tout à la main. Il faisait ensuite recopier par un imprimeur. Toute son œuvre était manuellement écrite. Il est mort en décembre 1995, est totalement ignoré de tous les puissants. Parce qu'il n'aimait guère. Plus on était puissant, moins il aimait les gens. Et d'ailleurs, les puissants lui rendaient bien. Et quand il est mort, c'était dans l'indifférence générale. Je vous dis, il n'y avait pas grand monde dans la cathédrale à son décès. Et d'ailleurs, il avait fait venir
avant de mourir, quelques personnes qu'il estimait. J'étais dans ceux auxquels il avait demandé. Je l'ai vu en train d'agoniser. On était une petite dizaine peut-être à avoir été convoqués par Verdier. Mais ce soir, tu vas faire revivre sa mémoire et sa voix. Et sa voix, voilà. J'ai le privilège de l'avoir rencontré, d'avoir enregistré. Et là, on va entendre un petit quelque chose du père Verdier. Écoutez. Une chanson. J'en ai une fille qui emportait Paris, par-dessus la fessée, gigue, par-dessus la fessée, gigolé. J'en ai un crapier qui collait à chaud pour les rattraper, gigue, pour les rattraper, gigolé. J'en ai un ange qui mariait sa fille à un gros clocher, gigue, un gros clocher, gigolé. J'en ai un cochon qui jouait du violon pour les faire danser, gigue. Donc ça, c'est un enregistrement que tu as fait toi-même. Oui, c'est peut-être pas une qualité exceptionnelle parce que c'était une cassette. Mais on a entendu sa voix ce soir. Mais on a entendu sa voix ce soir. Il n'est pas complètement mort, le père Verdier. Et puis, il sera encore plus vivant quand tu auras mis des fleurs. Et bien moi, ce que je propose ce week-end, Serge, vraiment, c'est qu'on aille tous les deux, peut-être avec Josiane, déposer des fleurs dans le Vieux-Mans. Est-ce que tu es d'accord? Oh, on le fera tous ensemble. Ah oui, et comment je suis Et on prend date pour ce week-end ensemble pour déposer et rendre hommage à Roger Verdier comme on l'a fait ce soir. mon gars. Quelques expressions avant de se quitter, il nous reste 1 minute 30. Ouais, alors, le père Verdier, il avait une goule à biser une baie contre les deux cornes. Qu'est-ce que ça peut dire, Josiane, à votre avis? Biser, c'est embrasser. Ouais, embrasser, on dit contre les deux cornes. Il avait un visage extrêmement étroit. Ah, très bien. Je pensais qu'il avait mauvais caractère. Ou, Ah ben ça, c'est maintenant. Bon. Il était commode comme les deux sabots du même pied. Ah ben voilà. Elle est belle. C'est joli. Alors, comme une bourrée d'épines. Une bourrée, c'est un tas d'épines, un fagot d'épines. C'était le père C'était Verdier. un bon Sartois alors, un vrai Sartois. Qui avait du tempérament. Qui avait du tempérament et ça fait du bien. On a quelques secondes pour les mots. Un raco. Un ranco. Non, pas un ranco. Tu parles en parisien. Excusez-moi, mais oui. Un ranco. Et un jet. Ah, et c'était le nom d'ailleurs de son groupe folklorique et de son caveau de chansonnier. Les guerrois, c'était le titre, les germes de nos guerrois. Les guerrois, ce sont des terres sur en général, c'est un sous-sol calcaire et des bonnes terres pour les céréales. Des bobillonneries. Les bobillonneries, c'est Des bêtises. Bien, bravo. On va embaucher Josiane pour venir faire des chroniques, pas toi. La prochaine, là, elle va le trouver peut-être bien. Allez, on y va le prochain. Regardez chez vous, du Pieko. Non, je ne sais pas. Pourtant, ça te concerne. Donc ça concerne les plantes. Ouais, du bouton d'or. Du bouton d'or. Le Pieko. C'est pas vilain, hein? Non. On va en voir ce week-end du Pieko. Ouais, peut-être bien. Des castilles. Le Castille, ça c'est les groseilles. Mais c'est aussi de la Castille, c'est de la castagne. Hein. C'est-à-dire quand on se bagarre. Mais là, les Castilles, c'est des groseilles. Et on finit, on a le temps, par un ergancier. Un ergancier. Ça concerne la botanique aussi? Toujours. Les 3 dernières, c'était un hommage que je voulais rendre à Josiane. Un ergancier, est-ce que ça... La fée Josiane. La fée Josiane. La fée Josiane. Ah très bien. Je vais l'appeler la fée Josiane. Un ergancier, est-ce que c'est un marronnier ou quelque chose comme ça, non? Un églantier, évidemment. Merci beaucoup, Serge, pour ce bel hommage à Roger Verdier qui était important à faire. Je suis bénesse de l'avoir fait. Et content de partager cette antenne avec toi Merci. régulièrement pour cette chronique patois. Et on se verra ce week-end, évidemment, entre cours et jardin. D'accord. Très bonne soirée. Josiane, dans un instant, on reste ensemble. On va évidemment parler de cette 14e édition d'Entre cours et jardin, juste après une petite page de réclame. A tout de suite, encore merci Serge. Là, tu l'as.